Comment ça marche, l'escalade? Grimper un peu partout et faire comme ton idole Spider-Man, ça te fait rêver. Je ne sais pas si tu vas devenir un super-héros, mais apprendre l'escalade, c'est possible. Aujourd'hui, tu as rendez-vous dans une célèbre salle d'escalade à Pantin, près de Paris, avec Gérard qui va tout te dire. Bonjour. Bonjour Clément, tu vas bien? Oui. Tu viens faire de l'escalade? Oui. Bon, on va y aller alors, tranquille. D'accord. La montagne à côté de chez toi. Dans une salle comme celle-là, tu peux grimper absolument partout grâce à des murs artificiels. Voilà, on peut grimper là, sur des murs à l'intérieur, comme ça s'il pleut on est tranquille. Tu trouves ça haut là? Quand même. Mais là c'est vraiment très bien pour apprendre. Sur ces murs, des prises ont été installées spécialement pour la pratique de l'escalade. Elles ont des formes très variées pour te donner la sensation de gravir une vraie montagne. On va s'équiper là, on y va? Allez en route. Voilà, un baudrier, c'est comme un short, ça sert pour la sécurité. C'est là-dessus qu'on va attacher la corde. On remonte ça comme un pantalon, donc c'est très important de bien serrer la ceinture. Et pour grimper, tu auras aussi besoin de chaussons. Elles sont pas trop petites, mes chaussures. C'est fait exprès, hein. Il faut beaucoup de précision, donc on serre très fort le pied, parce qu'en escalade, tu vas voir, on va beaucoup utiliser les pieds et les jambes. En plus, tu pourras utiliser de la magnésie. C'est une poudre qui va permettre à tes mains de ne pas glisser lorsque tu attraperas les prises. Dans une salle d'escalade, on suit des voies qui sont comme des chemins que l'on doit emprunter sur les murs. On les reconnaît grâce à leur couleur et aussi à leur numéro. Mais en quoi on reconnaît une voie facile et difficile? Plus Par difficile exemple, que l'autre. entre la jaune et la violette. Alors, ce qui rend une voie plus difficile, des prises plus petites, plus difficiles à tenir, ou alors plus éloignées. D'accord? On voit la difficulté avec le petit chiffre qu'il y a là sur les étiquettes. Plus ça monte, 5, 6, 7, 8, C'est 9, difficile. plus c'est difficile. 9, c'est vraiment les champions du monde, là. Hein. OK? L'escalade est un sport d'observation. Tu dois être très attentif au chemin que tu vas prendre en essayant de mémoriser le plus possible les prises que tu vas attraper pour grimper. Oula, ça monte vraiment haut là. À toi de grimper. Mais qu'est-ce qui se passe si je tombe? Bah, si tu tombes, on va être reliés tous les deux par une corde. On grimpe toujours à deux. Un grimpeur et un assureur. La corde t'empêche de tomber par terre. Donc tu peux chuter, lâcher les prises, tomber, comme tu dis, autant de fois que tu veux. On observe bien, par contre, les règles de sécurité. Elles sont simples, mais c'est très important. Maintenant que tu es au pied du mur, il faut y aller. Allez, on est équipés. On y va dans la jaune, là? Ok. Allez, pas de tu problème. grimpes. N'oublie pas, grimpe avec tes jambes plus qu'avec tes bras pour ne pas te fatiguer trop vite. Allez, tu pousses très fort sur tes pieds. Voilà, et maintenant, tu souffles bien. Bien. Mais tu te débrouilles comme un champion. T'as le vertige ou pas, là? Là, ça va. Hé Clément, il va falloir penser à redescendre quand même. Ah, on est bien sur la terre ferme. Le conseil. Quelle qualité il faut pour être un bon grimpeur? Il n'y a pas besoin de beaucoup de qualité, il faut simplement se faire plaisir, plutôt dans le cadre d'une association, d'un club, bien écouter et observer toujours les règles de sécurité, très important.